Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Bing.express. Aujourd'hui, on va voir les difficultés et comment ça se passe quand on repart de zéro en SEO en 2021, bientôt 2022, avec Cédric Girard. Salut Cédric. Salut. Alors, on a pas mal échangé par téléphone et par message. La dernière fois qu'on s'est eu, c'était par rapport à Word2HTML, donc au moment où on tourne la vidéo, et tu m'as parlé un peu de ton parcours, et j'ai trouvé ça sympa, et je pense que ça sera très formateur pour notre auditoire. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai 47 ans. Je suis papa d'un garçon et d'une fille de respectivement 21 ans et 5 ans. Et j'ai une merveilleuse compagne avec qui je partage beaucoup de choses et trois adorables beaux enfants, on va dire, qui ont entre 17 et 26 ans. Alors, pour parler un petit peu de moi, j'ai toujours été un peu hyperactif professionnellement. Et j'ai fait beaucoup de choses. 47 ans, on commence à avoir un petit peu de bouteille. J'ai pas fait que du SEO. J'ai toujours fait de Ok. l'informatique parce que c'est mon métier, mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait jusqu'à 4 activités en même temps, ce qui est Ouais. complètement débile, mais bon, je l'ai fait. J'ai fait de l'élevage Ça de donne. chadras, j'ai fait de la Ok, photo ah oui. professionnelle. J'ai fait énormément de choses et c'est ce qui m'a amené quelque part à un moment donné de ma vie à me lancer dans le référencement. Ok, top. Ouais, c'est vraiment très divers. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours, de comment tu as commencé le SEO et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui? Alors, moi, de formation, je suis analyste programmeur. Donc, j'ai travaillé pendant 17 ans dans un centre de gestion agréé où je faisais de la transformation de données. Je faisais essentiellement de la programmation Windows. Et donc, parallèlement à ça, j'ai développé un certain nombre de passions qui m'ont amené progressivement au référencement. Euh, je suis internaute, moi, depuis 1997. Donc, ça ne nous rajeunit pas. J'ai lancé mon tout premier site HTML qui est hébergé chez Free d'ailleurs, en Ouais. 1999. Mon premier site en PHP en 2000. Et j'ai commencé à m'intéresser au SEO en 2004-2005. Donc là, j'ai commencé à essayer de regarder comment on pouvait faire pour gagner des visiteurs, puisque j'y avais un intérêt, puisque dans le cadre de mon élevage de chats à l'époque, il fallait vendre des chatons. Mhm. Ouais, bien Donc sûr. voilà, en fait, je suis venu un petit peu au SEO comme ça. Et je pense que le véritable déclic, ça a été de mémoire tout début 2007. Je me suis inscrit sur WebRank Info, Ouais. où j'ai connu énormément de gens qui sont toujours dans le monde, dans la sphère SEO aujourd'hui. Et d'ailleurs, je les remercie de ne pas m'avoir oublié durant toutes ces années, parce que ça reste une grande famille. Et donc, c'est là que tout a commencé. Donc, en 2008, après avoir donné animé la première partie d'une conférence sur le référencement à l'école de commerce de Troyes, j'ai été sollicité par une personne qui est devenue un ami, Mhm. parce que lui, il avait des problèmes avec son site. Et donc, il m'a un petit peu poussé à créer ma première société dans le référencement. Donc, en 2008, j'ai créé une SARL Ok, que j'ai cool. maintenue pendant 3 ans. Mais comme je voulais garder la sécurité financière, je suis resté salarié à côté. Donc, au bout de 3 ans, j'ai arrêté. J'ai eu malgré tout, enfin, ça m'a fait une très très bonne expérience, parce que malgré tout, j'ai réussi à faire, j'ai eu pas mal de succès, notamment auprès de clients en e-commerce. Ok. À l'époque, je m'étais spécialisé sur PrestaShop qui venait de sortir. J'ai eu l'occasion de faire une conférence au Barcamp PrestaShop, au premier Barcamp PrestaShop en 2009. C'était sur les problématiques de duplicate content. Et donc en 2010, j'ai passé la certification CESIO, Mhm. pareil, qui était émergente, qui était déjà bien hard Ouais. à cette époque. J'y suis allé, je l'avoue, un petit peu les mains dans les poches, parce que Ok. je savais déjà que j'allais arrêter ma société. Parce qu'en fait, Ouais. je passais beaucoup de temps à faire de l'administratif et puis bon, accessoirement, je gagnais pas plus qu'avant en étant salarié à plein temps. Et au niveau familial, c'était difficile. Donc voilà, je savais que j'allais arrêter. Et donc, c'est à ce Ok. moment-là aussi que j'ai développé Effispin, qui m'a fait Ouais. un petit peu connaître. Alors, Effispin, c'est une grande aventure parce que je voulais faire du content spinning pour remplir les descriptions d'annuaires. Alors, pour remettre dans le contexte, à l'époque, les descriptions d'annuaires faisaient généralement
255 caractères au maximum. Alors, Ouais. ça fait beaucoup rire aujourd'hui, mais donc Effispin avait été développé dans cette optique de pouvoir générer des dizaines, voire des centaines de descriptions d'annuaires pour pouvoir les alimenter avec les outils qui existaient à ce moment-là. Ouais. Donc, en 2011, j'ai arrêté ma société. Donc, j'avais développé quelques sites que j'ai conservés. Alors, je faisais un peu d'AdSense, ça marchait vachement bien à l'époque, hein. Ouais, à J'avais l'époque, un oui. petit site de niche qui me rapportait pas mal tous les mois. Et je l'ai un petit peu laissé péricliter, c'est dommage. Ouais. En 2015, en 2014, j'ai quitté mon poste dans le centre de gestion et donc j'ai rejoint la personne qui m'avait poussé à monter ma boîte Mhm. dans sa société. Donc, pendant 3 ans, j'ai géré ces 3 sites e-commerce. Et puis, j'ai un petit peu développé son réseau de sites. Donc là, j'étais responsable de la stratégie web chez lui. C'était intéressant. Et en 2017, j'ai été débauché pour intégrer une société en région dijonnaise où j'ai été responsable informatique et où j'ai mis en place un petit peu le système d'information de l'entreprise. Ok. Voilà. Et donc, fin 2019, j'ai récupéré la garde de ma fille. Oui. Et j'ai dû mettre un terme à mon contrat puisque c'était plus compatible à ça. Après, le Covid est arrivé. Ouais. Donc, je savais que j'allais me remettre à mon compte parce que ma fille a des problèmes, un léger handicap, on va dire. Mhm. Et je savais que je devais me mettre à mon compte puisque je n'aurais pas pu trouver un poste salarié qui me permettrait de prendre en charge correctement ma fille. Et D'accord. donc, en fait, je me suis dit, très logiquement, il faut que je retravaille dans le web, quoi. Bien C'est sûr. obligé. Retour aux Donc, origines. j'ai profité un petit peu du confinement pour me remettre à niveau techniquement. Donc, j'ai passé la Mhm. formation des frères Perronnet fin Mhm. 2020, donc au travers de formats SEO d'Olivier Andrieux, parce que j'avais un budget formation que je n'avais pas utilisé Ouais. depuis plus de 10 ans, donc il fallait en profiter. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, donc j'ai créé ma société début 2021 en repartant à zéro. Ok. En Alors, gros, voilà mon parcours. mais très intéressant. Et ça nous mène donc à la question fondamentale de la vidéo. Tu repars de zéro. Euh, Aujourd'hui, quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme et quelle stratégie as-tu décidé d'adopter pour y arriver? Alors, en fait, quand je me suis relancé, bon, j'ai, durant la période des confinements, et puis Mhm. après le premier confinement, il y a eu pas mal de conférences sur le référencement, donc, qui du coup étaient en ligne, étaient gratuites. Donc, ça m'a Ouais. permis un petit peu vraiment de me remettre dans le bain. Et alors, ce que je considérais à l'époque comme anecdotique, en fait, c'était une erreur de jugement. Donc, c'est tout ce qui est réseau de sites qu'on peut monétiser, alors que ce soit par l'affiliation, par la publicité, et puis bon, aujourd'hui, la vente de liens, puisque c'est ça Mhm. ça- c'est Ouais. un peu le nerf de la guerre. Je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de relancer une partie de mon activité là-dedans pour m'assurer des revenus passifs. Et donc, en fait, j'ai articulé mon business plan sur 4 axes. Alors, le premier, c'était évidemment de faire de la prestation, parce que quand on fait de la prestation, ça permet d'alimenter la trésorerie. Mhm. Donc ça, j'ai des clients depuis le départ, hein. Ça peut être des connaissances, ça peut être des entreprises locales, etc. Alors, principalement de la refonte de sites, Ok. l'optimisation, de la refonte de sites, un petit peu de SEO et quelques créations, mais principalement de la refonte. Alors, ça a commencé après l'incendie d'OVH, hein, Ouais, pour la petite super. histoire, j'ai eu pas mal de demandes. Bon, Exact. c'était l'opportunité, la malheureuse opportunité. Donc, le développement d'un réseau de sites pour générer de revenus passifs, donc ça, c'est le deuxième axe de développement. Donc ça, c'est un petit peu long à mettre en place, mais bon, là, ça commence à prendre forme. J'en parlerai un petit Mhm. peu tout à l'heure. J'ai aussi un gros projet de site e-commerce avec mon futur associé, donc mon ami de longue date, le fameux. Ok, cool. S'il me regarde, salut Rémi. Euh, donc malheureusement, qui a été retardé à cause du Covid et puis bon, de tout un tas d'événements, mais là qui commence à prendre forme. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment travailler à l'avenir. Mhm. Et on va dire dans un second temps, je le garde sous le coude, c'est le développement d'applications. Parce que bon, là, j'ai diffusé Word to HTML, mais Oui. j'ai d'autres projets. J'ai un Effispin 2 qui est presque fini depuis 2015.
Ah, ça c'est cool. Ouais. qui est fonctionnel, hein, qui n'a plus rien à voir avec la première Mhm. version que beaucoup de monde connaît. Et j'ai un autre outil qui arrivera quand il arrivera. C'est un outil. En fait, quand je développe des outils, je les développe d'abord pour moi, Ok. parce que j'ai des besoins. Et donc voilà, donc le second outil, ça sera plus sous forme d'un crawler, analyseur de log Mhm. et reporting automatique. Enfin, j'en dis pas plus. Mais bon. Ok. L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps et puis d'apporter les petites fonctionnalités que les autres ne donnent pas. Ok, cool. Ça sera une Cool. application Windows puisque je ne sais faire que ça. Bon. Désolé pour ceux Donc, qui sont sous Mac, hein. ouais, ben, on s'adaptera. C'est pas grave. Voilà. Donc en fait, si la partie prestation client ne pose pas de problème en soi, parce que bon, ça reste de la presta, moi j'ai fait le choix. Alors, j'ai beaucoup écouté les conseils qui étaient donnés lors des conférences, notamment Mhm. les conseils de Julien, que je connais depuis très longtemps, Julien Gimnez, Ouais. qui conseillait de réinvestir 50% de ses revenus dans le développement, enfin dans son entreprise. Donc c'est Ouais. exactement ce que j'ai fait. Et donc ces 50%, je crois que même que je suis plus à 60, mais bon, en fait, je les ai mis dans l'achat de nom de domaine expiré, Ok, dans cool. de la sous-traitance pour alimenter les Mhm. sites. Alors ça peut être de la rédaction au travers de BIM.express notamment. Mhm. Ouais. Ça peut être donc voilà. Bon, et puis évidemment tous les outils qui tournent autour, sachant que je monte principalement mes sites moi-même, même si il m'est arrivé de faire appel à des prestataires pour des sites secondaires, donc voilà, des sites satellites, notamment François Tréca, franchement, Mhm. j'ai été scotché par sa presta. Ok. C'est vraiment quali et c'est vraiment abordable. Donc c'est sympa. Euh, Ça commence un petit peu à prendre. C'est assez long à mettre en place. Mhm. Quand des gens comme Maximilien annoncent qu'il faut, ou Jérôme annonce qu'il faut 6 à 8 mois pour que ça commence à prendre, c'est exactement ça. Moi, ça fait 6 mois que j'ai lancé l'affaire. Et au niveau revenu passif, là, au mois de septembre, pour l'instant, j'en suis à 277 euros. Je peux donner les chiffres, hein. Ouais. Donc les revenus ont commencé à arriver. Donc je me suis lancé, oui, ça fait 6 mois pile. En mois de juin, j'ai eu un petit coup de bol, j'ai fait 250 euros. Je peux donner les chiffres, hein, je les ai. Ouais, ouais. Au mois de Avec juillet, plaisir même. 146 euros. Au mois d'août, 89 euros. C'était un petit peu une période creuse. Et puis là, j'en suis Ouais. à 277 euros. Ça commence à prendre doucement. Et mon objectif, donc, ça serait d'arriver, horizon un an, à faire entre 1500 et 2000 euros par mois. Aujourd'hui, Ok. j'ai 10 sites, 10 monnaies sites. Mhm. Et en tout, j'ai une trentaine de sites que j'ai remontés. Quand Ok. je suis reparti, j'avais quand même gardé 2 sites historiques. D'accord. Ok. Donc mon Donc blog photo, je le fais 0, connaître. 0,2 quoi. Voilà, 0,2. Bon, qui ne me rapportait, pour ainsi dire, rien du tout, hein. Ok. Un petit peu de pub AdSense, mais bon, j'ose même pas donner les montants tellement c'est ridicule. Ok, ouais. Bah, c'est plus l'époque, c'est clair. Ah Et non, 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 aujourd'hui, non. aujourd'hui, en termes de blocage, d'obstacles techniques, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, Non. qu'est-ce qui pourrait te faire aller plus vite? En fait, moi, je suis toujours parti du principe que tout ce qui est tâche répétitive, il faut l'automatiser. Ok. C'est ça qui fait perdre du temps. Donc, Mhm. tout le monde le sait, le temps, c'est de l'argent. Et puis en plus, bon, c'est pas forcément agréable. Je vais donner un exemple très simple. Quand je me suis relancé, bon, même si WordPress, je connais depuis la version 2.4 ou 2.5, euh, quand je me suis relancé dans l'aventure, les premières fois, pour installer un site avec tous les plugins intéressants, bon, je travaille toujours avec j'ai 2 ou 3 thèmes de prédilection, je me cantonne sur ceux-là. Mhm. J'arrive à faire à peu près ce que je veux avec parce que voilà, je les connais, j'évite de perdre du temps à prendre d'autres thèmes, etc. Euh, Installer un site de A à Z, ça me prenait entre 2 et 3 heures en paramétrant tous les plugins, etc. Et puis en fait, en recherchant un petit peu une méthodologie de travail, mes sites sont hébergés chez O2 Switch. Ils ont des outils dans le cPanel qui permettent de faire de l'install en quelques clics. On peut utiliser des plugins comme All-in-One Migration pour préinstaller en fait une maquette de site. Donc je me suis fait plusieurs maquettes vides Mhm. avec différentes typologies de sites. Et en fait, je les utilise, c'est-à-dire que là où je mettais 2 à 3 heures à installer un site, aujourd'hui, je mets 10 minutes, quoi. Donc ça, Ok. c'est un exemple.
Je vais essayer d'automatiser aussi l'intégration, par exemple quand je fais travailler des rédacteurs. Donc c'est pour ça que j'ai développé Word2HTML à la base, Mhm. puisqu'en fait je recevais les documents Word, enfin c'était un peu la Ouais. galère pour intégrer. À intégrer, Et puis en oui. fait, la première fois que j'ai commandé un lot chez Bim.express, Mhm. j'ai vu le plugin et je me suis dit, oh putain, mais c'est une super idée ça. Et donc je me suis dit, bah ouais, mais bon, alors des fois je fais travailler mes rédacteurs, et alors des fois ça peut être plusieurs rédacteurs d'ailleurs, hein, ça peut Mhm. être, je travaille avec un ami, mais je travaille aussi avec d'autres personnes. Et je me suis dit, bah, ça serait bien que je puisse utiliser le plugin Ouais, de BIM. Et donc c'est là que j'ai eu la petite idée. Donc et là d'ailleurs, je t'ai sollicité pour avoir ton bien sûr. autorisation. Donc voilà, bon, c'est des petits exemples. Alors après, je me suis acheté une licence Zenoposter l'année dernière, que j'ai toujours pas Ouais. utilisée, parce que j'ai pas eu le temps de me former. Donc ça, la formation, c'est aussi un des points névralgiques, c'est qu'en fait, il existe des outils qu'on ne sait pas forcément utiliser, et en fait, le truc, c'est de pouvoir investir du temps pour apprendre à les utiliser. Mhm. Donc ça, bon, c'est vraiment problématique, notamment quand on travaille tout seul et qu'on a un planning, enfin des contraintes familiales assez fortes, ce qui est mon cas. Et puis, je dirais le dernier point enfin, qui peut poser problème au niveau, entre guillemets, technique, c'est la sous-traitance. En fait, bah, quand on se relance, on ne sait pas forcément avec qui travailler. Ouais. Et bah, en fait, il faut tester. Donc, bah, des fois, ça se passe très bien. Et puis, des fois, ça se passe pas très bien. Ouais. Donc, bah, on perd du temps et de l'argent. Donc, ça peut arriver Exactement. aussi. Mais bon, de toute façon, tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir. Exactement. Voilà. Après, il y a aussi un C'est système de recommandation, de bouche à oreille qui peut t'aider au début. exactement, oui. Et c'est comme ça que j'en suis, bah voilà, je suis arrivé à me caler un petit peu avec, bon, j'utilise BIM, bon, j'ai fait appel à François Tréca pour la Mhm. partie, des noms de domaine que j'avais sous le coude. Alors, il me restait 2 sites, mais il me restait aussi une quinzaine de noms de domaine qui n'étaient pas utilisés. Alors, ce qui est une hérésie, hein, parce que si des anciens m'entendent, ils vont me dire, mais, mais t'es fou, Cédric. Mais, Bon, j'avais mais des... des anciens n'utilisent pas leur domaine qui sont chez Ah leur oui, oui, registrar, hein. oui. Bon, j'en avais qu'une dizaine, hein, j'en connais qu'en ont des centaines. Ouais, ouais, Voilà. exactement. Donc, Ok. bon, voilà, là aujourd'hui, je crois que je dois avoir pas loin d'une cinquantaine de noms de domaine. Je crois que j'en ai 2 encore qui ne sont pas encore remontés. C'est Enfin, qui ne beau. sont pas C'est utilisés. beau. Voilà. C'est que Alors, ça tu ne veut pas dire que j'ai optimises une à cinquantaine fond, de. quoi. Ouais. Ouais, ça ne veut pas dire que j'ai une cinquantaine de sites, puisqu'en fait, Hmm. j'ai découvert, là, je peux lâcher une petite astuce Ouais. qui fonctionne, en tout cas qui aujourd'hui fonctionne et qui ne fonctionnait pas très bien avant. Des noms de domaine en 301, franchement, Mhm. ça le fait. Ok. Sur un de mes 2 sites historiques, je lui ai claqué deux noms de domaine que j'ai achetés aux enchères, Mhm. dans la thématique évidemment, hein. Bon, j'ai travaillé un petit peu le contenu, l'intention de recherche, j'ai enrichi un petit peu les contenus, j'ai multiplié le trafic par 2 en Mhm. l'espace de 2 mois et demi, et le trafic SEMrush, bon, les métriques, TrustFlow, etc., évidemment, elles ont augmenté, c'est un petit peu le but parce que ça permet de vendre des liens plus chers, même si Ouais. ça ne sert à rien. En Ouais. soi, ça sert à rien, TrustFlow. Ouais. C'est juste En un termes indicateur SEO, qui oui. permet de faire un peu de marketing quand on vend les liens. Et le trafic SEMrush a été presque multiplié par 6. Voilà. Ok, cool. Mais le trafic Cool. réel a été multiplié par 2, concrètement. Donc ça fonctionne. Ok. Couplé toujours avec le contenu. Ok. Mais Ok. franchement, ouais. Et ça augmente notamment le taux de passage de Googlebot. Quand on n'a pas énormément de referring domaine, le fait d'augmenter un petit peu avec une redirection, enfin, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Ok. Donc, Ben, merci pour voilà. l'astuce. Donc Puis bon, techniquement, tu ça fait du conseilles. lien point cher. Ça fait du lien Oui, pas c'est cher. ça, exactement. Exactement. Donc, on a compris que techniquement, l'automatisation, pour toi, c'est ce qui te fait aller plus vite. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau humain, est-ce qu'il y a des obstacles à ton avancée? Bah, moi, ça va être principalement une question de temps. Mhm. Puisque bon, tout à l'heure j'ai un petit peu parlé de ma fille. Bon, alors j'ai ma compagne bon, on n'habite pas ensemble, mais on se voit tous les jours. On se booste mutuellement, donc elle me booste énormément. Mhm. Et puis c'est mon moteur, hein, Sylvie, c'est mon moteur, donc elle me pousse vraiment à avancer.
J'essaie, là, quasiment trouvé une organisation. Donc, c'est vrai qu'entre le confinement, les vacances scolaires, quand on est tout seul avec une Ouais. petite fille de 5 ans qui va à l'école, qui fait du sport, qui est suivie dans un centre spécialisé, bon, voilà, ça demande énormément d'organisation. Et aujourd'hui, j'arrive à peu près je dirais, à me donner le temps nécessaire pour avancer. Alors après, OK. au niveau humain, moi j'ai un gros défaut, c'est que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Ouais, ouais, on est beaucoup Alors dans ce cas, hein. ah ouais, alors ça c'est terrible. Donc j'essaye de me contrôler. Aujourd'hui, j'essaie de rester focus sur mes projets. Oui. C'est pas toujours évident et donc je me fais violence. Et donc c'est vraiment mon principal défaut, quoi. Moi j'ai tendance à, j'ai une idée, j'ai un cerveau qui carbure à 300 à l'heure Mmh. et si je me laisse aller, je fais tout en même temps et donc j'ai des notes, j'utilise beaucoup Microsoft Notes. J'ai OK. des tonnes et des tonnes d'onglets avec des tonnes de notes, de projets, d'idées, de choses à faire que je ferai un jour, j'espère. Mais là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de rester focus. Puis en tout cas, bon, OK. je voulais, sur le côté humain, justement, là, c'est pas un obstacle, mais pour moi, c'est une aide précieuse. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui partagent. Bah, ça peut être au travers des vidéos comme celle que tu proposes. Ça peut Mmh. être, bah voilà, c'est des gens. Je trouve que même si moi j'ai rencontré très peu en réel de SEO, parce que j'ai pas fait, je me souviens pas avoir fait un événement SEO malheureusement. J'ai jamais eu l'occasion parce que j'avais toujours des contraintes familiales, je trouvais Mmh. toujours des mauvaises excuses. Donc là, je compte bien en faire dans les mois à venir. Et je voulais vraiment remercier tous les anciens que je connais virtuellement depuis des années pour tout ce qu'ils apportent et tous les conseils qu'ils peuvent donner parce que vraiment, c'est de leur en barre. C'est vraiment, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Puis bah, tous les nouveaux aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier tous les petits jeunes, enfin les petits jeunes, tous les petits nouveaux bon, qui n'ont pas commencé il y a 15 ans et Ouais. qui donnent aussi beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes. Donc ça, je voulais vraiment le dire. OK, super. Bah, écoute, je pense qu'ils t'entendront. On va rapidement se tourner vers la fin de la vidéo et avec la question, à 2 millions, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton toi du passé? Bah, j'aurais aimé lui dire, bah, écoute, n'arrête pas le SEO, bordel. Et ne revends pas tes sites. Ne Eh oui, revends pas tes sites. Ne laisse pas péricliter tes sites. Quand tu as un site qui te rapporte 700 balles par mois en AdSense sans rien faire, non mais sérieux. exactement, oui, Voilà, c'était à une époque où j'en avais rien à faire. bien sûr. C'était pas ma priorité, donc ben, ça tombait tous les mois. Et puis j'avais d'autres priorités dans la vie. Mmh. Ah oui, puis un dernier détail. Cédric du passé. Quand en 2013, un pote te dit achète des bitcoins, achète-les. Il y en a beaucoup qui sont dans ce Ah cas. ouais, non mais alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, voilà. OK, bon, bah, écoute, merci pour ton intervention. Bien sûr, cette question, on ne peut pas revenir dans le passé, mais ça aide le futur. Non, non. Merci pour ton intervention, merci pour tes réponses et l'explication de ton parcours. Je dis au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Cédric, je te dis à bientôt. Ciao, merci. À bientôt. À plus. Ciao. Salut.